Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. Safe for me to let it go. Grounded. Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello à tous et bonjour à tous, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est bon? Dites-moi, comme j'ai un petit peu modifié aussi les branchements ce matin, dites-moi si tout est bon, si vous m'entendez bien. Et bienvenue à tous, salut la famille énergie, tout est ok, merci beaucoup. Alors je vais tricher avec le téléphone comme ça je vous vois. C'est bon, de retour. Alors, on a Romain qui est là, on a Viana, bonjour Romain, coucou Pauline qui nous rejoint sur le live, hello Caroline, coucou Anso, Anna, oui, coucou, hello, tout est ok, merci Françoise aussi, merci Viana. Alors je triche en même temps sur le téléphone, si vous voyez regarder en bas, c'est que je suis en train de lire un petit peu aussi vos commentaires. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va partir sur un sujet un petit peu délicat aujourd'hui. On va partir sur le sujet des égrégores. Là, on va, bien sûr, je vais vous rappeler ce que c'est, comment ça se crée, et puis on va comprendre ensemble en fait ce qui se joue lorsqu'on utilise les égrégores dans la pratique. On va en parler ensemble. En attendant, je vous accueille ici sur ce live. Prenez le temps de vous installer confortablement. Allez, c'est parti. Hello à tous. Coucou Valérie, coucou Laurence, coucou Sylvie, hello Aurélie. Bienvenue Cathy qui nous rejoint aussi sur le live, Isabelle également. Si c'est votre premier live aujourd'hui sur les jeudis énergie, n'hésitez pas à le notifier pour que je puisse vous saluer bien chaleureusement. Et comme le veut la tradition et le petit rituel, de savoir comment vous allez, comment vous vous sentez, eh bien, je vais vous demander du coup, comment vous allez ce matin et si vous étiez, allez, on va changer un peu. Si vous étiez un fruit, en fonction de votre énergie du jour, qu'est-ce que vous seriez? Est-ce que vous seriez plutôt des fraises pour la douceur, pour le côté sucré? Vous seriez plutôt un citron pour l'acidité, plutôt un ananas parce que ça pique. Ce matin, on n'est pas, c'est pas ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez ce matin, quel fruit vous seriez en fonction de votre humeur du jour. Hello Valérie, bienvenue à toi, tu seras un kiwi. Ok, poilu. Poilu du coup. Ok. Et en même temps, sucré et acide, ouais, un bel équilibre. Et puis n'hésitez pas à rajouter pourquoi vous seriez ce fruit-là, pour que je puisse bien comprendre votre... voilà, si c'est plutôt positif, si c'est plutôt côté moins positif, n'hésitez pas à dire pourquoi. Mangue sur un lit douillet et exotique, oh là là, on adore. Sylvie, ah ouais, toujours dans la poésie, Sylvie, j'adore. Banane. Banane écrasée pour Laurence, oh. Mais avec les bananes écrasées, on peut faire plein de trucs, c'est ça qui est bien.
On peut faire des crêpes, on peut faire des cookies, on peut faire plein de choses sans gluten. Très très bien, banane écrasée. Oui, positif. Et bienvenue Joël qui nous rejoint ici. J'en profite pour saluer les personnes qui regardent le live aussi. Hello Nadine, bienvenue Elisabeth. Un kaki romain. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas vu de ça. Hello Katia, bienvenue à toi sur le live. Besoin de soleil, alors tu dirais une salade de fruits, juteux, gorgée de soleil, ouais. Ah ouais, ça fait du bien ça aussi. Ok, pomme granny pour l'acidité et le peps, bien dans ma teinte, moins dans mon entourage. Elisabeth, ok. Et bienvenue à toi Laurent, bonjour à toi. Ok, alors je suis ravie de vous accueillir sur ce live. Je vous le rappelle, le sujet de ce live, on ne sait pas les fruits ni les salades de fruits ce matin. Je vous demandais simplement comment vous alliez. On va parler des égrégores. Bien sûr, je vais vous rappeler ce que c'est. On va voir la définition, mais on va aussi voir comment ça se présente dans la pratique, comment ça se crée. Et puis, on va comprendre ensemble l'enjeu de les utiliser ou pas dans la pratique. Et vous repartirez avec plein de clés de compréhension pour la suite. Que vous soyez déjà en pratique sur les soins énergétiques ou que vous ne le soyez pas, ça va vous permettre vraiment d'avoir de la conscience sur ce qui se fait sur le marché, les risques, mais aussi les bienfaits, parce que on va avoir un sujet qui va nous permettre de nuancer. En tout cas, je vais nuancer mes propos dans ce qui va suivre. Donc, je continue de lire un petit peu vos commentaires avant de commencer. Un litchi, parce que tu peux pas accéder au mois de l'intérieur sans un minimum d'engagement de délicatesse. Que casser la coquille, ça enlève pas le risque du gros pépin. Ah ouais. Bravo. Waouh. C'est recherché. Une noix de coco avec la différence de texture entre son eau et sa chair. Ouais. Sylvie. Merci Sylvie. Bah, ça fait plaisir de t'avoir ici aussi. Allez, 10h10. Je pense que c'est la bonne heure pour démarrer ce live. On est parti. Alors, j'aimerais savoir, avant de commencer à vous expliquer un petit peu ce que c'est, etc., ce sujet-là, déjà dites-moi, est-ce que, qui sait ou qui ne sait pas ce qu'est un égrégore? Dites-moi dans les commentaires, oui si vous savez, non si vous savez pas, et il n'y a pas de mal à pas savoir, parce que c'est pas un mot qu'on utilise très souvent. Ça demande quand même d'être assez initié, donc vous inquiétez pas. Dites-moi oui ou non. Oui pour ceux qui savent, non pour ceux qui savent pas, et encore une fois, c'est ok de pas savoir. C'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde de connaître et de savoir ce que c'est, ce que ça représente. Ok, oui, non, pas de souci. Alors, Laurence, ok. Pas sûr pour Françoise, ok, pas de souci. Eh ben, de toute façon, on va revoir ça. Besoin de clarifier, Pauline, ouais. Ouais. Tu penses savoir? Ok. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bienvenue à vous, si vous nous regardez. Alors, ok. Très bien, pas sûr pour toi, Laurent. Tu crois? Ok, bon, je vois qu'il y a du oui et je vois qu'il y a, je crois avoir une idée, mais j'en suis pas sûre. On va clarifier ça tout de suite. Donc, je vais vous noter la définition, entre guillemets, que l'on peut trouver naturellement, et après, moi, je vais vous donner aussi ma propre définition. Donc, tac. Un égrégore, c'est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies, des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Ok. Jusque-là, brosser une définition, on comprend encore à peu près, mais peut-être que c'est peut-être encore un petit peu flou pour certains. Qu'est-ce que ça donne en énergétique? Est-ce que, par exemple, pour ceux qui ont dit oui, qui savent ce que c'est, est-ce que vous pourriez me mettre des exemples d'égrégores dans les commentaires? Un exemple d'égrégore dans les commentaires. En lien avec l'énergétique, bien sûr. Hein. Alors.
L'égrégore d'amour, ouais, Valérie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si vous avez compris un petit peu... Alors, Elisabeth, un groupe de personnes ou animal ou nature. Alors là, pour le coup, alors c'est pas forcément... Alors c'est... Comment te dire? C'est ce qu'ils vont créer qui vont devenir un égrégore. Mais par exemple, voilà, Reiki, Laoshi, prière, le site de Lourdes. Alors le site de Lourdes, c'est un lieu, mais voilà, tout ce qui est concept, tout à fait, Laurence. Dieu, par exemple. Tout à fait. Par exemple, si je vous dis... tac, tac, tac. Oui, voilà, la déesse Isis, c'est personnifié, ça va devenir un égrégore si par exemple, dans les soins énergétiques, on se connecte à elle. Si on se connecte pour aller chercher, puiser sa source ou ses soins, à l'égrégore du Reiki, du Laoshi. En fait, voilà, c'est tout ce qui va être conceptuel. Ça va être tout ce qui est conceptuel, entre guillemets, créé par l'homme et par la pensée créatrice. Donc, égrégore, alors ce sont des esprits négatifs qui viennent dans le but de nuire. Alors pas forcément. Aussi, oui, il y a égrégore dans le sens entité, mais là, c'est plutôt une entité de groupe. C'est l'idée. Je vais vous donner ma définition à moi. Peut-être que ce sera aussi plus clair. Ok. L'égrégore, il est créé par la pensée et l'intention. On sait que la pensée est créatrice. Imaginez, venez, là, le jeudi énergie, c'est un égrégore. Quand vous venez sur le live, vous vous connectez à l'égrégore du jeudi énergie, donc à l'énergie de ce que véhicule le jeudi énergie. Et le jeudi énergie, son but, c'est de transmettre, d'être dans la bienveillance, d'être dans le non-jugement, d'être dans l'accueil, le côté familial, le côté chaleureux. Et Sylvie l'a dit tout à l'heure, quand on vient, il y a une bonne énergie ici. Parce que l'égrégore du jeudi énergie, c'est ça. Vous comprenez? Donc, le jeudi énergie, c'est un égrégore. La Light Up Academy, c'est un égrégore. Enfin, il y a l'égrégore de la Light Up Academy aussi, avec les magiciens qui y sont connectés. Donc, on peut aussi créer un égrégore de toute pièce. Là, imaginons, on va prendre un truc vraiment lambda. Je vous dis, pensez à un personnage hyper généreux, hyper dans l'amour, hyper bisounours. On va l'appeler Bubule. Et on va se connecter à Bubule qui est hyper dans l'amour, dans la bonne intention. Et si on se connecte tous à Bubule et qu'on le crée dans la pensée, qu'on pourrait même mettre une image dessus pour qu'on ait tous le même référentiel en termes de visuel, on créerait l'égrégore Bubule, tout simplement, tous ensemble. C'est la somme de toutes les pensées et les intentions envers un concept qui va créer et nourrir un égrégore. À combien c'est clair ? À combien c'est clair pour vous sur 10 ? 10 sur 10, c'est très clair, vous avez très bien compris de quoi il s'agit. En dessous de 10, c'est encore un peu flou. Déjà, avant de démarrer sur le sujet, c'est important qu'on soit bien au clair avec le fait que vous savez tout ce que c'est. Ok, Valérie, comment on peut atteindre 10 ? Qu'est-ce qui te manque pour que ce soit vraiment très très clair pour toi ? Pour ceux qui ne sont pas à 10, qu'est-ce qui vous manque pour bien comprendre ? Pareil pour Laurent et Romain. Super. Bon, je vois que c'est relativement clair. Il y en a pour qui c'est... Tu voulais écrire 10, Valérie. Ok, bon, très bien. Si c'est vraiment pas clair, n'hésitez pas à le dire. Surtout, n'ayez pas honte ou peur. Hein. On est là pour apprendre. Hein. C'est un groupe qui est fait pour apprendre. Donc, c'est complètement ok. Si il y avait des choses encore qui sont pas claires, dites-le moi. Ok, je m'assure qu'on est encore bien ok. Voilà, qu'est-ce qui manque? Donc, le jeu d'énergie, par exemple, c'est un égrégore. On peut s'y connecter, on peut ressentir la bonne énergie. Donc, c'est la somme de tout ce qui se passe au sein de ce concept, de cette énergie commune qui va créer l'égrégore. Alors,
Alors, soldes, stages, groupes de formation diverses, repas de famille, effectivement. Alors, l'égrégore en lui-même, alors là, ce que tu parles, ce sont des événements. Mais l'événement lui-même va créer des égrégores. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as. Alors, c'est très bien, donné, Aurélie, comme exemple, dans le sens où ce dont tu parles, ces événements-là vont créer des égrégores, puisque ce sont des rassemblements de personnes qui sont rassemblés autour d'un même concept, d'un même sujet. Donc oui, ça va créer un égrégore. Quand on est dans une formation, on est connecté à l'égrégore de la formation. Quand on est dans un endroit connecté avec plein de gens, on est dans un égrégore aussi. On est connecté à la même chose, on est relié par la même chose. Donc oui, les exemples sont bons. Ok? Alors on y va, c'est parti pour le sujet des égrégores. Maintenant que vous avez bien compris de quoi il s'agissait, on va pouvoir partir sur ce live. Donc, on sait ce qu'est un égrégore, on a compris que c'était du coup la somme des intentions, des idées, des pensées vers un concept, voilà, et où on est tous connectés et tous reliés à ce même concept. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait d'utiliser des égrégores dans la pratique? Oui, Laurent, un séminaire, par exemple, le séminaire en lui-même, c'est pas un égrégore, mais par contre, le séminaire va créer un égrégore, voilà, puisque c'est une réunion, quelque chose de groupe, donc quand tout le monde est dans un même endroit ou dans un même connecté à des mêmes enseignements, etc., c'est un égrégore. Oui, c'est ça. Ce sont plutôt des événements qui vont créer des égrégores. C'est ça. Alors, quel est le positif d'être connecté à un égrégore, d'être relié avec d'autres personnes sur un même sujet, sur un même concept? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est quoi le bon là-dedans? Encore une fois, on va traiter les deux parts. Hein. On va traiter les deux parts aujourd'hui. J'ai envie de vous apporter de la nuance sur le sujet et qu'on puisse en débattre, qu'on puisse un petit peu, voilà, en retirer de la matière. Alors, je vous lis. Donc, plus de force, on se sent porté, on va s'élever, d'accord? La force qui s'en dégage. Ok, puissance énergétique, je vois beaucoup le mot force, puissance, soutenant la force du groupe, le renforcement, être plus fort. Ok, ça a une force, une puissance. Bah, disons, vous êtes nombreux à dire fort, puissance. Effectivement, c'est tout à fait juste. Quand on se connecte à un égrégore, on a aussi toute la puissance qui est liée au fait qu'on est plusieurs à être connectés à la même chose. Donc, les pensées s'accumulent, les énergies s'accumulent. Il y a une force, une puissance qui s'en dégage, et plus il y a de monde connecté à ça, et plus c'est fort. Donc là, on est sur du positif. On récupère de la puissance, de la force lorsqu'on se connecte à un égrégore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le lien entre les personnes, une sorte d'intuition de groupe. Très bien. C'est bien ça le danger, c'est un rassemblement de force. Ouais. Ouais, j'ai vécu un égrégore avec toi dans le module de formation à CFSE, c'était super, on était tous ensemble même pas. C'est ouais. L'union fait la force. Le soutien et la force si l'égrégore est choisi. Prise de conscience, plus facile à s'y connecter. Ouais. Ah, j'adore, ça commence déjà à se répondre dans les commentaires. Je vois que vous avez déjà commencé à nuancer. Vous inquiétez pas, on va passer sur la partie aussi pas très 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 positive de l'égrégore. Mais pour le moment, j'ai déjà envie de me concentrer sur ce qui est de bon dans un égrégore, parce que oui, il y a du bon. Le lien puissant, la force énergétique, le côté rassemblement. Je vois prise de conscience. Ok. L'énergie est contagieuse. Sylvie, ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a d'autre de positif dans la pratique? Utiliser un égrégore, connecter un égrégore pour pratiquer, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de vous connecter à un égrégore? Quand vous pratiquez, admettons que vous fassiez appel
à l'égrégore que ce soit du Reiki, du Laoshi, que ce soit des déesses, des divinités, de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, parce que énormément de formations vous font vous connecter à des égrégores. Qu'est-ce que ça vous apporte, à part la puissance? Ouais, Aurélie. Stabilité, sécurité, repère, ancrage, guide, appui, Nicole, tout à fait. Le fait de se connecter à un égrégore et donc du coup d'aller se rattacher, s'affilier, j'ai envie de dire même, c'est ça, c'est le fait d'aller s'affilier à une énergie collective, et ben ça vous apporte quand même une béquille. C'est comme si vous pouviez vous, vous rassurer, vous appuyer sur cette énergie pour travailler. Ça, c'est comme un outil, finalement. C'est comme un outil. Donc, à la fois, vous pouvez ressentir toute la force et la puissance de cet égrégore, donc avoir plus aussi de force et de puissance. Vous pouvez vous rassurer avec ça. Vous pouvez vous appuyer dessus comme une béquille qui va vous aider, qui va vous soutenir dans votre pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la simplicité? Oh bah oui, c'est simple, on a juste à se connecter effectivement à l'égrégore, ouais. J'ai du mal avec les égrégores pendant les soins, du coup je sais pas trop. Ok Caroline. Bah, de toute façon, encore une fois, on va vraiment nuancer le propos. Hein. Parce que ceux qui connaissent mon point de vue sur les égrégores, vous savez bien que je vais forcément arriver d'ici peu hein, avec les mises en garde. Oui, tout à fait, Nadine. Super Nadine, exactement. Un cadre, un protocole sécurisant quand on est en recherche de confiance en soi. Et oui, encore une fois, voilà, je l'ai dit juste avant, ça vient vous apporter une béquille. C'est comme si vous pouviez vous reposer sur quelque chose en attendant, ou en attendant pas, mais en tout cas, vous pouvez vous reposer sur ça, et ça vous permet effectivement de donner des soins peut-être plus facilement. C'est peut-être plus simple, plus facile. On peut dire aussi que c'est plus confortable. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque on se connecte à un égrégore? C'est confort, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'égrégores qui sont personnifiés, où on leur prête une conscience. Comme on prête une conscience à l'égrégore, et ben on pourrait même se dire, bah moi en fait je fais rien, c'est le fait de m'y connecter, ça fait le boulot tout seul. Le fait de me connecter à l'égrégore, je canalise l'énergie de l'égrégore et c'est l'égrégore qui fait le soin. Donc pour certains, ça peut être aussi très confortable d'utiliser un égrégore. Et oui, Sylvie, si on se connecte à l'égrégore de Raël, c'est pas forcément un exemple rassurant. Etienne, j'avais toujours cru que c'était du négatif. Alors c'est vrai parce que je vous en parle toujours en mode ah, mais en réalité, c'est pour ça que j'ai aussi voulu amener ce sujet de live aujourd'hui avec vous, pour vous montrer qu'il y a quand même les deux côtés. Ok. Pour le moment, encore une fois, on traite le positif. Donc, ok, on a vu quoi? On a vu que c'était puissant. Ok? C'était puissant, c'était fort. On a vu que ça pouvait nous rassurer, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas à quoi se connecter, on ne sait pas comment le faire par soi-même. On peut se connecter à un égrégore qui va nous soutenir, qui va aussi nous permettre de faire le soin, qui va pouvoir peut-être, si c'est un égrégore personnifié, faire le soin à notre place. Attention, on va bientôt arriver de l'autre côté, sur le côté moins positif, ok? Néanmoins, déjà, on a un petit peu de... Voilà, on a déjà un petit peu de matière dans le côté positif. C'est très général, moins personnalisé, donc peut être plus facile à utiliser. Ouais. Tout à fait, Aurélie. En toute chose, il y a les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand... Je vous donne d'autres infos. Quand on se connecte à un égrégore, on va aussi récupérer les forces et les vertus les forces, les vertus prêtées à l'égrégore.
on peut se connecter aux forces et aux vertus qu'on prête à l'égrégore. Par exemple, on est sur l'égrégore du jeudi énergie, tous ensemble. L'intention du jeudi énergie, quand ça a été créé, donc quand j'ai créé le jeudi énergie, c'était de vous transmettre, de vous apporter un maximum de valeur, que ce soit un cadre, le temps du jeudi énergie, le temps du live, que ce soit un moment suspendu dans le temps où vous vous sentez bien, où vous vous sentez soutenu, entouré, où il y ait cette, comment dire, ce côté cocon familial, et il y ait des valeurs de et où il y ait voilà, des valeurs de bienveillance, de soutien, etc. Donc quand vous vous connectez à l'égrégore du jeudi énergie, vous pouvez vous connecter à la vertu, à une des vertus de l'égrégore, c'est-à-dire par exemple la bienveillance. Vous pouvez aussi vous connecter au respect. Vous pouvez aussi vous connecter au côté positif, voilà, de ce qu'apporte le jeudi énergie. Vous pouvez vous connecter au côté soutien. Et c'est aussi ce qui fait que, même dans ce groupe Facebook, il n'y a pas beaucoup de live, enfin, il n'y a pas beaucoup de groupes Facebook qui sont encore actifs aujourd'hui. Et vous restez, demeurez les irréductibles gaulois, toujours présents sur les jeudis énergie, alors qu'il y a énormément de groupes Facebook qui se ferment. Et peut-être que l'égrégore du jeudi énergie, il est aussi très puissant en ça. Vous voyez. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à ça? Donc, vous pouvez vous connecter aux vertus que vous prêtez à l'égrégore ou qui est prêté à l'égrégore. Si vous vous connectez à une divinité, vous allez pouvoir vous connecter à la force de la divinité, à la vertu, aux valeurs, etc. Ok? Je relis un petit peu. Est-ce que... Ok. Ok, je vois que vous êtes déjà très chaud pour aller sur l'autre côté l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille de l'égrégore. Je vous êtes déjà très 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 chaud. Romain, on peut se connecter, on peut choisir les vertus auxquelles on se connecte ou on reçoit tout le paquet. Vous pouvez très très bien sélectionner, mais généralement, quand on est connecté à un égrégore, ça va demander une grande autorité de ne pas recevoir tout le package. Ça demande une grande autorité de ne pas recevoir tout le package et de vraiment réussir à être connecté. C'est comme si vous n'étiez que... Ouais, non, c'est quasi impossible. Quand vous êtes connecté à un égrégore, vous recevez tout. Vous recevez tout. Ok? Mais ça demande une grande force de sélectionner ce à quoi vous voulez vous connecter au sein d'un égrégore. Mais quand c'est l'égrégore, c'est l'égrégore. C'est très rare de pouvoir choisir. Ok. On passe de l'autre côté. C'est parti. Alors. Ok. Ouais, Laurence. Alors, j'aurais pas donné cette métaphore-là, mais j'aurais dit, par exemple, que imaginez que vous avez un gros couscous. J'adore le couscous. Imaginez que vous avez un gros couscous et que vous, en fait, vous voulez vous connecter qu'au morceau de carotte. Voilà. Donc, il faut trier la semoule, il faut trier la viande, il faut trier les merguez. En fonction de si c'est un couscous tunisien, algérien, marocain, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Ok? Allez, on est parti. On continue. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Alors, on a vu les bienfaits de se connecter à un égrégore. On a vu ce que ça donnait. On a vu le côté positif, on va dire, de la chose. On va passer au risque d'être connecté à un égrégore. Allez, je sais que vous êtes chaud. C'est quoi les risques? C'est quoi les risques d'être connecté à un même égrégore? Allez, on y va. Le premier. Alors, j'ai pas...
Mmh. Alors, on y va. De ne pas choisir ce qu'on reçoit. Ouais, exactement. C'est le couscous dont on parlait tout à l'heure. Finalement, c'est tu te connectes au couscous, tu prends tout. T'aimes pas la viande, eh ben t'en as quand même. Ok. Ne pas contrôler. Oui, ne pas être en maîtrise, tout à fait. On ne peut pas maîtriser les autres, on ne peut pas choisir ce qu'on reçoit. Croyance fausse de choper les mots. Ouh là là, vous êtes chaud, hein. Ou vous êtes chaud. Hmm, ouais. Hmm, Laurent, c'est comme dans une salle comble, il y a toujours un risque d'attraper la cochonnerie qui traîne exactement. Exactement, Laurence. De choper quelque chose qui ne nous convient pas. Ouais, les énergies basses de ceux qui l'alimentent, les mauvaises intentions, par exemple, tout à fait. On en paie le prix, on reçoit, mais on redonne en énergie, c'est comme un espèce de contrat. Alors ça, je te dirais que je ne pourrais pas... Alors voilà, ça peut faire partie d'une croyance, tu vois. Mais par contre, effectivement, tu reçois des trucs parfois pas très très cool. Alors, Valérie, si égrégore négatif alimente la peur, la jalousie, la haine, l'égrégore se nourrit de négatif et attire des entités du bas astral. Alors après, ça aussi, c'est... Moi, je vais pas hiérarchiser les entités, etc. Je parle pas forcément de bas astral, de haut astral, de milieu astral, etc. Ça voudrait dire qu'il y a une forme de hiérarchie. Je n'en sais rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça attire des parasites lorsqu'on est connecté à des choses qui sont pas clean et pas très très positives. Risque, recevoir autre chose que ce qu'on vient chercher, tout à fait. Recevoir plus que ce qu'on est capable d'accueillir, tout à fait. Recevoir des choses avec lesquelles on n'est pas en accord ou pas armé, tout à fait. Très juste. Exactement, Romain. Alors, je vais vous le dire maintenant, comme ça c'est fait. Romain qui dit donc, je vais même l'afficher. Donc, les qualités d'un égrégore, la qualité d'un égrégore dépend de toutes les personnes qui le créent. Oui. Ça pourrait donc être pollué si des personnes y apportent des intentions pas très clean. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas que les intentions qui vont faire que l'égrégore est clean ou pas clean. C'est également euh, les énergies des gens, en fait, tout simplement. Plus on est aussi entouré de personnes qui ont un haut niveau de conscience, qui ont travaillé sur eux, qui ont cheminé, qui sont aussi clean énergétiquement, si on est connecté à un même égrégore où tout le monde est clean énergétiquement, ça roule. C'est même pas qu'une question d'intention. C'est comme si, regardez, c'est comme si euh, on avait un réseau Wi-Fi auquel on a plein d'ordinateurs qui sont connectés au même réseau. Et ben, il suffit qu'il y ait un ordi qui ait un virus, par exemple, un malware, un truc, et ben, éventuellement, le virus pourrait migrer par rapport à l'adresse IP. Il pourrait même infecter les autres ordinateurs qui sont connectés au même Wi-Fi. Pourtant, peut-être que même le réseau en lui-même, le Wi-Fi, il est très bon. Là, je vous le dis, il y a le côté très positif du jeu d'énergie, il y a aussi le risque. Bon, après, nous, on met des protections et tout, hein. Dans tout ce qu'on fait, on met des protections pour qu'il n'y ait pas les interférences entre les uns les autres, toujours. Sachez que on apporte une très grande conscience dans la Light Up Academy, que ce soit dans tous les espaces qu'on crée, à ce que chacun, au sein de l'égrégore, ait son individualité pour ne pas prendre les... comment dire? Pour ne pas prendre les interférences des uns et des autres. Ok. Parce qu'on n'est jamais clean à 100%. Donc il n'y a pas que les intentions. Il y a aussi tout notre passif, toute la personne qu'on est. Donc on vient avec tout, on se connecte avec tout notre bagage émotionnel, psychique. On se connecte avec tout notre bagage à l'égrégore. Ok. Alors,
Ok. De perdre son sang et se laisser entraîner. Ok. Ouais, plus de facilité à trouver des négatifs. Alors, on va refaire un petit point sur tous les trucs un peu plus risqués. Enfin, c'est même très risqué hein, par rapport aux égrégores. Donc, fort risque d'interférence. Parce que plus on est connecté à un égrégore, plus on a de risques de choper un truc. Parce que plus on est nombreux, plus il y a de personnes aussi qui sont peut-être pas très clean, énergétiquement, etc. Donc quand on se connecte au même réseau, on a le risque de choper le virus. Comme l'a dit Laurence tout à l'heure, ça le comble. On a plus de chances de choper le Covid et de faire un cluster quand il y a beaucoup de monde que quand il y a personne. Okay. Petit 1. Risque d'interférence. Risque 2. On a vu tout à l'heure que lorsque l'on se connecte à l'égrégore, on va récupérer les vertus. Sauf que quand on se connecte à un égrégore personnifié, dont on aurait prêté une conscience et dont on aurait personnifié, on va pas récupérer que ses vertus. À moins, encore une fois, de trier, mais c'est pas forcément évident quand on est connecté à un égrégore, on est connecté un petit peu à tout le package, quoi. Donc, ça veut dire qu'on va aussi récupérer toutes les casseroles de ce à quoi on se connecte, toutes les casseroles de l'égrégore en lui-même, du concept en lui-même. Tu l'as dit, Sylvie, si on se connecte à Raël, par exemple, pas fou, ok? Si on se connecte à, je sais pas, l'égrégore d'une autre divinité qui aurait peut-être une grande puissance, etc., mais qui de l'autre côté a fait pas que des trucs cool, on se connecte aussi à pas que les trucs cool, ok? Oui, Romain, on peut mettre des protections autour d'un égrégore, nous c'est ce qu'on fait, hein. On le met autour et à l'intérieur de l'égrégore. Ok? Donc, 1, fort risque d'interférence. 2, on peut canaliser pas les trucs sympas de l'égrégore, du concept en lui-même, pas les trucs cool. Surtout, si c'est un égrégore personnifié. Parce que si c'est personnifié, ça veut dire qu'il y a forcément des failles. Parce qu'on est nous-mêmes, humains, on a des failles. Donc il y a forcément des failles quand c'est un égrégore qui est personnifié. Donc, on ouvre une porte, petit 3, on ouvre une porte aussi à faire entrer des choses interférées chez nous, en se connectant à ça. Ok? On va donc récupérer le négatif lié au symbole ou à la personnification, donc il faut être bien précis aussi par rapport à ce qu'on demande, mais c'est très difficile. Autre point moins cool, c'est qu'en se connectant à l'égrégore et en prenant l'habitude de s'alimenter, de se nourrir de cet égrégore, et d'avoir ça comme béquille, et de se dire, moi, de toute façon, je suis connecté au Reiki, au Laoshi, c'est l'énergie du Reiki qui fait le soin, c'est l'énergie du Laoshi qui fait le soin, c'est l'énergie d'Isis, de trucs, qui fait le soin. On ne maîtrise pas ce qu'on fait pendant le soin, on ne sait pas ce qui se passe. On remet notre pouvoir à l'extérieur de nous. Donc, ça veut dire qu'on perd en souveraineté. On perd aussi soi-même confiance en soi, parce qu'on se dit que c'est pas nous qui faisons le soin, finalement. La puissance du soin, elle vient pas de nous. Elle vient de l'égrégore. Ça nous fait perdre confiance en nous. Ça peut créer effectivement, tu le dis Aurélie et Valérie, vous le dites, une dépendance à l'égrégore. Et du coup, vous perdez en autonomie. Vous perdez complètement en maîtrise, en autonomie, en souveraineté, en confiance. Parce qu'en fait, vous vous dites, après, à la fin, on se dit, mais c'est l'égrégore qui fait le soin, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien à faire. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et ça, comme vous le savez ici dans la light up, c'est pas ok. C'est pas ok du tout, du tout, du tout. Il faut comprendre ce qu'on fait. Quand on donne un soin énergétique, on est responsable de A à Z de la prise en charge de la personne qui vient nous voir et du soin qu'on réalise. Donc, il faut savoir et être en mesure de pouvoir expliquer même ce qu'on fait, de pouvoir comprendre, de pouvoir maîtriser. C'est pour ça que dans la Light Up Academy, on n'utilise pas d'égrégore. En tout cas, pas comme ça. On ne prend pas l'autoroute. Dans la Light Up, on prend que des départements.
C'est quelque chose que j'aime bien dire, mais c'est exactement ça. Je vois pas comment l'illustrer autrement. Donc, on peut perdre voilà, notre souveraineté, douter de notre propre puissance et en venir vraiment à douter de soi et de sa puissance et de se dire, bah en fait, si je m'en remets tout le temps aux anges, aux archanges, parce que ça aussi, ce sont des égrégores, hein, qu'on soit d'accord. Égrégores, les Reiki, là aussi, on a parlé des divinités. Les anges, les archanges, ce sont des égrégores. Tout ce qui va être alimenté par des croyances spirituelles aussi. Ok ? Qui dit alimenté par des croyances spirituelles, évidemment, derrière, bon, il y a tout ce que ça implique. Hein. Alors j'ai dit, on ne prend pas l'autoroute, on prend que des départementales dans la Light Up, je disais. Ok. Donc on peut même en oublier finalement sa propre puissance et sa propre responsabilité dans le soin. Parce que du coup, en se disant, bah c'est le truc, voilà, remplacer truc par l'égrégore que vous voulez, c'est ça qui fait le soin. Bah en fait, après, vous pouvez même vous dire, en fait, moi, je suis pas responsable de ce que la personne, elle a après, quoi. Qu'elle soit bien, pas bien, après le soin. Je suis pas responsable parce que c'est pas moi qui ai fait le soin, moi, j'ai juste été canal. Ok? Et ça, c'est pas ok du tout, du tout, du tout. De se dire, en fait, moi, je suis juste canal. Non, vous n'êtes pas que canal. Vous êtes un professionnel en qui la personne vient parce que, enfin, vers qui la personne va parce qu'elle a confiance en vous. Et en fait, ce n'est pas juste pour la personne de ne recevoir que quelque chose qui n'est pas propre à vous et que vous ne maîtrisez pas. Okay. Là, on en revient aussi sur le côté éthique, déontologique de la pratique. Se rappeler que si une personne vient pour un soin, elle vient parce qu'elle vous fait confiance. Ok. Et ensuite, effectivement, après, on ne sait pas vraiment à quoi on se connecte. Ok. C'est-à-dire que quand on se connecte au Wi-Fi, on ne sait pas trop à quoi on se connecte, quoi. Ok. On sait que c'est le Wi-Fi, on sait qu'on va recevoir Internet, mais comment, on ne sait pas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ça? Ok. Alors, Romain, ah là là, j'ai déjà eu des conversations un peu houleuses avec une copine qui fait du Theta Healing qui se connecte à l'amour universel. Il y a vraiment une croyance et confiance en une énergie supérieure bienfaisante. Ouais. Les Wi-Fi gratuits ne sont pas sécurisés. Oui, Valérie. D'ailleurs, à chaque fois qu'on essaie de s'y connecter, il y a l'ordi qui dit êtes-vous sûr? Ce n'est pas une. Vous sortez d'un. Non, ou vous entrez dans un truc non sécurisé. Ouais, tout à fait. Ok, pour moi, un égrégore auquel je me connecte me concerne, mais il ne me viendrait pas à l'idée de l'utiliser pour faire un soin pour les autres. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des choses que vous voulez qu'on partage autour de ça, autour des égrégores? Dites-moi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes ici, vous l'avez noté hein, dans la première partie du live, sur le côté positif, pardon. Vous avez déjà partagé pour certains le fait que vous en étiez sortis parce que justement vous avez bien senti qu'il se passait des choses qui n'étaient pas justes. Est-ce que vous voulez qu'on partage autour de ça? Parce que là, du coup, on a vu le côté entre guillemets positif et le côté négatif. À noter qu'il a été beaucoup plus simple de trouver du négatif que du positif à se connecter aux égrégores. Faut reconnaître à l'égrégore une puissance, faut reconnaître à l'égrégore voilà, sa propre puissance, sa force, etc. Mais il faut aussi reconnaître tous les risques que ça implique. Et pour moi, il y a beaucoup plus de risques que de bienfaits à pratiquer avec les égrégores. Énormément plus de risques. Ok? Donc, c'est pourquoi moi, je ne vous préconiserai jamais, jamais, jamais de vous connecter à des égrégores. Je ne vous préconise pas ça du tout. Ok? Pour moi, c'est pas suffisamment safe, c'est pas suffisamment sécurisant, et c'est pas suffisamment
ça ne... Comment dire? Ça n'autonomise pas suffisamment. Ça ne rend pas autonome. Ok? Ce qu'on prévaut au sein de la Light Up et que je vous conseille le plus possible, c'est de pouvoir vous connecter à ce qui est juste pour vous. À trouver votre propre source, votre propre façon de vous connecter à ce qui vous parle, à vous. Attention quand vous vous connectez aussi à des croyances spirituelles. Attention quand vous dites vous connecter aussi à l'univers. Quoi dans l'univers? L'univers, c'est vaste. L'univers, il y a aussi des entités. À quoi vous vous connectez? Être précis. Il y a beaucoup de formations énergétiques qui préconisent la connexion aux anges, par exemple. En fait, c'est pas cool, Laurent. Alors, dans les anges, il y a aussi pas que des vertus. Il y a aussi beaucoup d'anges qui ont été déchus. Il y a aussi beaucoup dès que c'est personnifié, dès qu'on attribue une personnalité à l'égrégore, il faut savoir qu'on récupère pas que les vertus. On récupère aussi le reste. À moins d'avoir la force et la sagesse et l'autorité de se connecter que au positif de l'égrégore. Mais encore une fois, c'est pas évident. Parce que quand on est connecté au Wi-Fi, on est connecté au Wi-Fi. Donc, en fait, c'est cool ou c'est pas cool. Laurent, là, pour mon avis personnel, je ne préconise pas. Mais il y a des personnes qui sont très à l'aise avec les égrégores des anges et pour qui ça fonctionne très bien. Ok? Il y en a pour qui ça fonctionne très très bien. Mais il faut prendre la mesure de ce que ça implique quand on est connecté à un égrégore. Ok? Quand on est connecté aux anges, aux archanges, au Reiki, au Laoshi, à tout ce qui peut, à tout le reste en fait. Il faut juste prendre la mesure et peser le pour et le contre. Pour moi, il y a plus de contre que de pour. C'est mon avis personnel. Vous êtes complètement libre de ne pas penser de la même façon. Et de toute façon, ici, on est là justement pour en débattre. Le but, c'est que vous puissiez aussi me partager votre vision des choses, qu'on puisse en discuter. Donc, je suis pas là pour, entre guillemets, je suis là pour vous mettre en garde aussi, pour vous partager les mises en garde, pour que vous ayez bien les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Mais on a le droit d'être d'accord. Ok? Alors, aucune connexion à des égrégores de ma part en soi, uniquement moi et la personne. Très bien. C'est très clair pour moi. J'étais loin de cette réalité. Waouh, Étienne, ok. Ouais. Alors, Aurélie, je suis peut-être trop tatienne, mais précision en toute chose, même là, par exemple, quand il m'est arrivé de me connecter à des volcans, par exemple, ou inactifs, de quel type, son nom, etc. Un volcan et ce volcan, c'est pas pareil. Tout à fait. Tout à fait. Merci d'apporter cette nuance, Aurélie, complètement. Ouais. Ouais. Valérie. Avant, j'avais peur de mal faire et aujourd'hui, je mets de l'attention pour ne pas faire mal. Et hop, l'autre face, ouais. Laurence, j'ai beaucoup de mal à me sentir libre et en sécurité quand je ne maîtrise pas, donc j'évite les égrégores autant que possible. On vous recommandera toujours, et je vous recommanderai toujours, d'être le plus autonome possible dans votre pratique et de ne pas faire appel à des choses qui sont extérieures à vous. Ok? Sauf pour ne pas donner de son énergie vitale, et là, je vous inviterai toujours à vous connecter à quelque chose qui vous parle, qui ne soit pas personnifié, qui ne soit pas un égrégore spirituel. Ok? Parce qu'il y a aussi la différence entre les égrégores naturels et les égrégores spirituels. Ok? Égrégore spirituel, Reiki, Laoshi, ange, archange, tout ce qui va être ésotérique, tout ce qui va être... tout ce qui va être égrégore spirituel. Ok? Amour universel, c'est un égrégore spirituel. C'est une croyance. Tout ce qui va être lié aux croyances spirituelles, tous ces égrégores-là. Par contre, il y a des égrégores qui sont naturels. Ok? La Terre, le Soleil, tout ça, on peut dire que ce sont aussi des égrégores, si on veut, mais derrière, il n'y a pas de croyance spirituelle. Dites-vous que dès qu'il y a croyance spirituelle, égrégore à croyance spirituelle, c'est forcément interféré.
Forcément. Parce qu'on vient tous avec nos croyances et on vient avec nos failles, on vient avec chacun vient avec ses propres croyances et ses failles. Il y a forcément des interférences lorsqu'il s'agit d'un égrégore spirituel. Tout à fait, Dieu, c'est un égrégore, tout à fait. Alors, il y a le soleil planète et il y a le soleil Dieu et le dieu soleil et Ra en Égypte et ce que enfin voilà. Vous pouvez après choisir à quoi vous vous connectez aussi en termes d'égrégore. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'égrégore personnifié. Ok ? Tout ce qui est égrégore, encore une fois, tout ce qui est égrégore spirituel, je ne recommande pas. Se connecter à l'univers, il n'y a pas d'égrégore, c'est naturel. Oui, mais à quoi dans l'univers tu te connectes, Laurent? L'univers, c'est vaste. Et dans l'univers, il y a du mauvais. Hein. Si tu prends l'univers, tu prends le bon et le moins bon. C'est tellement vaste comme tu vois, c'est tellement vaste. Et dans l'univers, il y a aussi voilà, il y a aussi des entités, il y a aussi des interférences, il y a aussi d'autres choses. Est-ce que c'est l'univers en tant que comment dire, en tant que concept scientifique? On a eu un petit peu ce débat au sein de Fondation là récemment par rapport à quoi se connecter. Sur le côté, si je me connecte à l'univers, à quoi je me connecte, au côté force de création, pouvoir créateur, etc. Et encore une fois, c'était comment on peut sortir des égrégores spirituels pour justement ne pas être interféré. Est-ce que vous avez des questions? Je vais remonter un petit peu dans les commentaires pour voir si je suis pas passée à côté de quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Alors, petite question. Ah oui, j'ai pas vu celui-ci. Petite question. Est-ce qu'on peut créer un égrégore à deux, par exemple, lors d'un soin, un égrégore créé par la personne qui vient se faire soigner, l'énergéticien? Oui. Enfin, du coup, je dirais qu'un égrégore, oui, oui. On peut créer un égrégore à deux, on peut même créer un égrégore. On peut créer un concept tout seul, et à partir du moment où il y a des personnes qui s'y connectent, effectivement, ça devient un égrégore. Donc oui, tu peux créer ton concept, et puis s'il y a une personne qui se connecte, ça devient un égrégore. Mais quand c'est deux, je te dirais que c'est plus un lien entre vous deux qu'un égrégore en lui-même. Tu vois, je dirais un égrégore, c'est à partir de 3 personnes. Là oui. Mais quand c'est deux, c'est comme si c'était une ligne droite entre vous deux. Un égrégore, ça serait, ça y est, ça commence, clac, à faire un triangle, puis on commence à avoir une connexion. D'ailleurs, j'ai pas choisi le fond, ce fond-là, là, pour rien. C'est un peu ça, c'est ces connexions et ces reliances. Ok. Exactement. Alors c'est tout, on va sauter quelques instants. Ah, Laurence. Et Laurence qui dit, après, on peut aussi avoir du mauvais avec le soleil, réchauffer ou cramer, donc tout tient dans la mesure ou dans notre conscience. Tout à fait. Tout à fait, Aurélie, ouais. J'ai des expériences pas cool avec les égrégores à partager, ouais. Justement, par exemple, lors de formations en énergétique, j'ai vu beaucoup de formateurs ne pas protéger leur égrégore. C'est-à-dire, les personnes se connectent en Zoom, en visio, sauf que le Wi-Fi n'est pas protégé. On va reprendre cet exemple-là. Encore une fois, nous ici, on essaie au maximum de protéger chaque espace énergétique, chaque égrégore qu'on crée au sein de la Light Up, le JDN, tout ça, faire en sorte que chacun ait son individualité. Eh bien, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous connecter par exemple à un sommet d'entrepreneurs, un sommet de personnes spirituelles en ligne, en visio, ou même en événement, c'est-à-dire être connecté à une formation, quelque chose, et ressortir de là-bas épuisé.
Et même en visio, être épuisé, éclaté vraiment parce que c'est comme si on vous avait pris votre énergie, ça vous avait pompé, vous avez vraiment senti que l'énergie du groupe vous avait drainé. Ça peut arriver avec une personne, mais alors quand c'est plusieurs personnes et quand c'est un gros égrégore, ça peut être très très fort et vous pouvez beaucoup le ressentir. En expérience plus précise, lors d'une formation, j'ai vu 3 personnes repartir avec la même interférence. Et pourtant, c'était une formation à distance, et donc c'était une formation à distance qui était animée par une formatrice, et moi je les ai récupérés en cours après, et ils étaient tous interférés. Et ils sentaient qu'ils étaient pas bien, ils avaient les mêmes symptômes, ils avaient exactement les mêmes trucs. Ils s'étaient même pas parlé. Quand j'ai demandé comment ça allait, moi j'ai mal, ah mais moi aussi, ah mais je me sens pas bien, etc. Et donc obligé de les garder à la fin pour les dégager parce qu'ils avaient été complètement interférés par le cours d'avant. Et le fait d'être connectés tous ensemble, et ben ils ont chopé le même virus entre guillemets. Ok, parce que le Wi-Fi, le réseau n'était pas sécurisé. Voilà. Comment sortir d'un égrégore qui ne nous convient plus? Je vois Valérie qui répond, le décider avec autorité, tout à fait. Ça peut être faire un petit rituel aussi pour couper avec cet égrégore. Ça peut être une visualisation où tu vois vraiment que tu coupes tous les liens avec l'égrégore en question. Ça peut être poser une intention très forte et sentir vraiment que tu te déconnectes. Ok. Moi, un cercle de femmes qui m'a flingué, épuisé pendant un mois, ouais. Il faut vraiment faire attention à ce à quoi vous vous connectez et s'assurer, lorsque vous êtes connecté en groupe, que la personne, alors soit vous de vous protéger, de bien vous protéger, soit que le formateur, la formatrice, s'assure de bien cadrer en fait le réseau pour que vous ne chopiez rien. Et coucou Laurine. Alors, Aurélie, quand comme moi, on n'a pas les compétences, connaissances avérées de nettoyer et sécuriser un espace, est-ce que guider les personnes, même débutantes, à identifier et activer leur protection énergétique, c'est déjà ça ou pas suffisant? C'est déjà ça, tout à fait. Mieux vaut ça que rien du tout. D'accord? Donc, mieux vaut déjà, si vous êtes amené à guider et leader un espace de groupe, que vous puissiez au moins proposer aux personnes de se protéger, de se sentir dans leur bulle. Et poser l'intention, et même la poser verbalement, poser l'intention à l'intérieur de vous, que votre espace soit sécurisé, cadré, protégé, et qu'il n'y ait aucune interférence entre les participants. Rien que déjà poser l'intention, comme c'est la pensée créatrice, poser cette intention, ça va permettre aussi d'aider. Ok? Poser cette intention. Si c'est vous qui animez, posez l'intention. Vous pouvez la poser verbalement pour que les autres participants puissent l'entendre et puissent aussi sentir la force de l'intention et se dire, ah oui, effectivement, ok, je rentre dans cet espace, je suis dans ma bulle, je ne suis pas interférée par les autres, et même si les autres déposent des choses difficiles, je ne récupère pas. Je ne prends pas la charge des mots des autres. Que ce soit des mots émotionnels, des mots physiques, des mots psychiques, ou des interférences. Ok. Si toutefois, c'est vous qui faites partie, si toutefois c'est vous qui rentrez dans un groupe ou dans un égrégore ou dans un réseau, activez votre protection, posez l'intention de ne rien prendre des autres et d'être dans votre bulle. Ok, protégez-vous au maximum. Ça vous permettra de conserver de l'énergie. Et vous le remarquez, souvent ici, quand on est en live, bien souvent, à la fin, vous dites « Ah ben, j'ai plus d'énergie que quand je suis arrivée. » Parce que c'est aussi le but des jeudis énergie, c'est de vous rebooster et c'est pas justement de vous pomper, de vous puiser. Alors,
Est-ce que s'imaginer dans une bulle nous protégeant du groupe peut être suffisant? Est-ce une bonne habitude à prendre dès le réveil? Maintenir cette bulle ne serait pas épuisant? Eh ben, à vous de passer votre propre convention avec vous-même, de vous dire: «Bah, cette bulle, je la garde pour toute la journée». Voilà, simplement, posez cette intention. La bulle, ça va, voyez si c'est parce que la bulle de protection, on la connaît. Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment la protection qui vous convient? Cherchez, une protection qui vous convienne. Des fois, quand on sent qu'on met la bulle de protection, on voit un truc arriver. Si la bulle, elle éclate, si la bulle, elle tient pas, c'est que c'est pas une protection suffisante. Renforcez-la. Soit vous renforcez la bulle, soit vous trouvez autre chose. Un bouclier, une armure, un champ de force. Ce qui fait sens pour vous. Ce qui fait vraiment sens pour vous. Vous pouvez trouver votre protection. Et d'ailleurs, dans ce groupe, il y a la masterclass sur les protections personnalisées. Ok. D'ailleurs, le live dernier, c'était là-dessus avec Mélo. Ok. Alors, Aurélie, si je te demande, c'est parce que je vais faire vivre une expérience en présentiel à mon client et quand on a fierté, ça sera vécu avec sa famille. Il est juste hors de question pour moi qu'il y ait interférence. Oui, très bien. C'est super, Aurélie. C'est bien d'avoir cette conscience-là, du coup. Petite anecdote, je médite énormément et j'ai voulu essayer de méditer collectivement dans un village de bouddhistes près de chez moi en me disant que ça serait forcément... c'est juste le résultat, je me suis retrouvée angoissée comme jamais avec l'envie de m'en aller de là-haut plus vite, ouais. Ouais. Safe. Ouais. Ouais, ok. Caroline, ouais. Oui, quand... alors, voilà. Pourquoi je ne donne pas... alors, ouais. Comment vous dire ça? Vous avez très certainement dû voir passer des choses comme prier pour telle personne. On peut faire un soin collectif à telle ou telle chose. En fait, ça va fonctionner. Vous vous connectez à un égrégore de prière et vous vous connectez à un égrégore d'intention. Même si les intentions sont pures, vous vous êtes quand même connecté aux autres. Ok? Vaut mieux faire ces trucs à soi dans son coin plutôt que d'être connecté au collectif. Même si c'est très puissant, etc. Et l'addition de chaque action individuelle apportera de la puissance quoi qu'il arrive. Mais lorsque vous vous ralliez ou vous vous affiliez à une action commune, vous êtes forcément connecté à l'égrégore. Donc, attention, je vous dirais, même dans les choses positives, vous pouvez récupérer des trucs pas cool. Ok ? Si vous vous connectez, par exemple, à faire un soin, quand il y a eu le Covid, il y a eu énormément de démarches de soins par des énergéticiens qui disaient on va faire un soin collectif à tout le monde, venez tous les énergéticiens, on se regroupe et on fait des soins à tout le monde. Oui et non. Parce que déjà, chaque énergéticien n'a pas forcément la même façon de pratiquer. Ça peut être un gros je sais même plus comment on dit. Gloubi-boulga, voilà. Un gros amas de plein de techniques différentes qui peuvent ne pas être compatibles. Donc attention aussi aux égrégores de soins qui partent de bonnes intentions, mais malheureusement, l'humain étant plein de failles, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes croyances, etc. Ça peut être très, 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 très dangereux, en tout cas, de se connecter à une intention commune, même de soins, même si ça part d'une belle intention. Ok. Et d'ailleurs, j'ai aussi une anecdote par rapport à ça. J'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ça d'un petit garçon qui était gravement malade et sa maman qui était aussi spirituelle, qui croyait aux soins, etc. Enfin voilà, elle avait vraiment très envie de pouvoir l'aider. Elle a fait appel à plusieurs énergéticiens. En gros, elle demandait à tous les énergéticiens de lui faire un soin. Le problème, c'est que ils se sont tous connectés à l'enfant,
ils ont tous envoyé leur propre façon de faire un soin et malheureusement, l'enfant est décédé prématurément. C'est-à-dire qu'au lieu d'être guéri, ça a accéléré, en fait les dégâts sur son corps. Alors que, les médecins, disaient que, il devait avoir plus de temps en fait, hein, finalement, plus de temps devant lui et il y a eu, d'un seul coup une accélération une dégradation fulgurante suite à tous les soins qui lui ont été, prodigués. Du coup, là, voilà. C'est aussi pour vous montrer que ça peut être dangereux lorsque même s'il y a une bonne intention derrière, si on se connecte avec chacun ses façons de faire, il peut y avoir des façons de faire qui ne sont pas compatibles entre elles. Oui, tout ce qui est mantra, tout ce qui est mantra effectivement, effectivement, c'est un égrégore. Les films, ce sont des égrégores. Les films, certains films, les films sont des égrégores. Quand vous allez au cinéma, par exemple, regarder un film, il y a un égrégore dans le cinéma. Vous êtes tous connectés à la même chose, tous en train de visualiser la même chose, c'est un égrégore. Ok ? Tout ce qui va être musique de méditation sur des fréquences, lorsque vous vous connectez à YouTube, vous êtes déjà sur un égrégore, vous êtes sur un réseau social, même Facebook, c'est un égrégore. Ok ? On est sur un égrégore. Et là, les jeux d'énergie, c'est un égrégore dans un égrégore. La musique est un égrégore. Toutes les vidéos YouTube, ce sont des égrégores. Vous êtes tous connectés à une vidéo. Les lives, ce sont des égrégores. Ok ? Eh oui, au quotidien, pour ça, il faut bien choisir à quoi vous vous connectez au quotidien. À partir du moment où vous vous connectez collectivement à des choses, effectivement, vous êtes sur des égrégores. Ok. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Aurélie, les soins et prières à distance groupées, même quand ça part de bonnes intentions, ça me fait flipper. Quand ici en Gironde, on a eu une série de feux sur le bassin, les coupeurs de feu se sont rassemblés pour éteindre une zone. Elle était presque éteinte et finalement elle est repartie de plus belle. Ah merde. Après bon, c'est pas forcément ça, hein. Peut-être qu'il y a eu aussi d'autres facteurs, le vent, etc. Mais effectivement, soyez très prudents avec ça. Les soins de prière, les choses groupées, ça peut être vraiment dangereux. Il y a des choses plus ou moins digestes dans les égrégores, tout à fait. Tout à fait. Avez-vous des questions avant qu'on clôture ce sujet? Des questions, des réactions, des choses que vous aimeriez partager, des dernières réactions sur lesquelles vous aimeriez que je puisse rebondir? Et aussi, dites-moi, est-ce que ce sujet vous plaît et vous a plu? Est-ce que c'était intéressant pour vous, ce live? On peut déjà peut-être faire les waouh et vous pouvez aussi me partager vos questions en même temps. C'est quoi vos pépites du live? Avec quoi vous repartez de ce live? Ouais, réaction, confirmation, rien ne vaudra mieux que notre pouvoir et responsabilité personnelle. Tout à fait, Aurélie. Alors, une question. Est-ce que l'intelligence du corps ne prend pas en charge une partie de la protection déjà? Je sens bien parfois que mes champs se ferment naturellement. Oui, c'est possible, Sylvie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a différents types de protections. Et une des protections naturelles, hein, c'est votre propre autorité. Donc, lorsque vous savez dire non dans la vie de tous les jours et que vous savez mettre des limites, énergétiquement, quand il y a un truc qui se passe, votre corps, votre propre intelligence énergétique sait mettre des limites et sait dire stop. Donc, vous avez aussi une protection intelligente, individuelle. Alors, peux-tu préciser pour les mantras, s'il te plaît, car oui, bien sûr, Anso. Alors, lorsqu'un mantra est créé et que tout le monde est connecté au même mantra, il y a un égrégore au niveau du mantra.
Donc, il y a des mantras très 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 puissants. Encore une fois, tu peux te connecter à la puissance du mantra et à l'intention qui est derrière. Mais effectivement, quand de toute façon tu te connectes de manière groupée à ce mantra, bah, il y a aussi risque d'interférence quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Égrégore égale risque d'interférence quoi qu'il arrive. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, je vous dirai autre chose, mais de mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Peut-être que, à moins que j'ai d'autres expériences qui me permettent de réfléchir ou de penser autrement, pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vous le transmettre. Évidemment, je suis ouverte si vous n'êtes pas d'accord à pouvoir en échanger. Hein. Mais oui, les mantras, effectivement, sont en plus spirituels. Hein. Donc là, on est sur... même si c'est une spiritualité universelle, si ça a envie de connecter à l'amour et tout, ça peut être très très beau, ça peut être très sain, ça reste un égrégore. Alors, la nature humaine n'a pas de pouvoir sur la nature tout court, ouais. Je comprends mieux pourquoi j'ai envie de finir seule dans la montagne. Je repars avec ne pas manger à n'importe quelle gamelle, ouais. Pépite, confirmation de la responsabilité personnelle, ouais. Beaucoup plus explicite, merci, avec plaisir. Très intéressant, ça tombe à pic au moment où j'en reviens à ma puissance et ma lumière. Génial. Très bien. Merci, un très bon rappel du sujet, je repars plus clair là-dessus, super. Je reviens dans l'écriture et j'ai l'énergie dès jeudi prochain. Trop bien. Tout réside dans l'équilibre et le discernement. Ok. Pour ne pas donner sa propre énergie lors d'un soin, nous avons besoin de se connecter à un égrégore, il faut que celui-ci soit positif avec protection. Alors, pour ne pas donner votre propre énergie pendant un soin, je vous dirais de vous connecter déjà à une source qui soit pure et inépuisable, et qui ne soit pas un égrégore spirituel, simplement. Je repars avec mon sac à dos très chargé, je suis sur le C. Ça fait du bien d'entendre que mes réticences à utiliser des égrégores sont valides dans une période où on nous bombarde de méthodes à utiliser. Et oui, tout à fait. Donc une cérémonie du cacao fait aussi partie du lot, je présume. Si tu l'as fait à ta manière, Romain, non, tu peux sortir de l'égrégore de ça, hein, mais tu peux la faire à ta manière. Après, tout n'est pas forcément égrégore, tu vois, dans les... à partir du moment où vous faites à votre manière, où vous mettez aussi l'intention de le faire individuellement, vous pouvez sortir de l'égrégore. Anso, les citations aussi. C'est une bonne question. Ça peut. C'est une très bonne question. Ouais, ça peut. Ça peut. Après, ouais, ça dépend comment c'est utilisé. Ça dépend comment c'est fait. Mais ouais, tout ce qui nous connecte, en fait, les uns aux autres, hein, finalement. Pour moi, encore une fois, ça en met plutôt à notre conscience et notre bon sens qu'au savoir et pouvoir de l'autre, ouais. Le cadre est important, la subtilité apportée à l'intention et la reformulation à doigt pour le groupe, que chacun reste avec son autorité intérieure. Tout à fait. Est-ce que l'amour inconditionnel est un égrégore spirituel? Ça dépend comment tu le vois, Valérie. Après, vous pouvez avoir votre propre définition de l'amour inconditionnel. Vous pouvez sortir de l'égrégore et vous connecter à ce qui fait sens pour vous. Mais effectivement, il y a aussi le côté spirituel dans l'amour universel, etc. Mm. Demander de l'aide à nos guides revient à se connecter à un égrégore. Alors, c'est une très bonne question. Et bonjour Alexandre. Alors, c'est une très très bonne question. Ça dépend qui sont tes guides. C'est quoi tes guides pour toi? Est-ce que c'est des anges, des archanges? Est-ce que ce sont des entités spirituelles? Si oui, effectivement. Et de toute façon, oui, de manière générale, les guides, ça fait partie des croyances spirituelles, donc oui, ça peut être un égrégore aussi. Tout ce qui sort de votre propre... en fait, à partir du moment où vous ne faites pas appel à vous, et que vous faites appel à autre chose, à ce qui est extérieur à vous, en énergétique, bien souvent, c'est un égrégore.
Sauf si c'est un égrégore, sauf si c'est pas spirituel. Mon waouh, c'est beaucoup de clarté par rapport à ce qu'est un égrégore, quels sont les points de vigilance adoptés et un bon rappel sur les protections, ouais. Alors Valérie, tu dis aimer sans condition, respect de soi et l'autre dans sa totalité. Oui. Alors si tu sens que tu te connectes à ta propre façon d'aimer à toi et ton amour à toi, inconditionnel, ton amour inconditionnel à toi, pas l'amour universel, mais ton amour inconditionnel à toi, oui. C'est ok. Merci beaucoup. Avec plaisir, Laurine. Ok. Et ben écoutez les amis, on a fait 1h15 de live sur les égrégores. J'espère que ce sujet vous aura plu, vous aura apporté. J'aimerais faire une petite précision pour la suite des jeudis énergie. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais faire une petite précision pour la suite des jeudis énergie. Il y a des chances pour que les jeudis énergie migrent sur Zoom. Est-ce que vous seriez, du coup, prêt à nous suivre si, par exemple, dans le groupe, là, au lieu de mettre le live directement dans le groupe ou créer voilà, tout ça, si on vous met le lien pour les prochains jeudis énergie, si on vous met un lien Zoom pour s'y connecter. Alors, c'est pas tout de suite, mais courant avril, on va devoir le faire parce qu'on ne pourra plus intervenir dans le groupe. Facebook coupe certaines applications. Le logiciel que l'on utilise pour passer en live, malheureusement, va disparaître. Et donc, je voulais savoir si vous nous suivez et si vous serez toujours chaud pour nous suivre en live sur Zoom. Alors, l'avantage, c'est que vous pourrez prendre la parole, on pourra vous voir si vous voulez. Bien sûr, on vous forcera absolument pas à mettre la caméra, d'accord ? Nous, on sera en caméra, évidemment, classique, mais on vous forcera pas à mettre la caméra. On sait que le jeudi matin, à 10h, peut-être qu'il y en a qui sont encore en pyjama, pas prêts, etc. Vous inquiétez pas. Vous serez pas obligé de mettre la caméra, mais si vous en avez envie, vous pourrez. Et puis, on pourra aussi échanger. Vous pourrez même prendre la parole si vous voulez. Et dans tous les cas, il y aura toujours le chat où vous pourrez poser vos questions en commentaire, etc. Vous parler les uns les autres. Ok ? Vous nous suivez ? Yes, pas de problème. Et pour les replays, on mettra les replays sur YouTube. On mettra les replays sur YouTube. On n'aura pas le choix, malheureusement, parce que Facebook est en train un petit peu de serrer la vis là sur les groupes, ce qui est hyper dommage. Mais vous aurez accès à tout le reste sur le groupe. Toutes les vidéos et les masterclass qui sont sur le groupe restent sur le groupe. On va faire en sorte de les transvider sur YouTube. On va vous donner toutes les informations dans les semaines à venir. Vous inquiétez pas. On va faire une transition douce. Donc vous serez prévenus, reprévenus, surprévenus pour nous suivre et pour qu'on continue à interagir ensemble et rester ensemble la famille. Super. Allez, magnifique. Et bah c'est super les amis. La famille énergie, je vous remercie d'avoir été en live ce matin avec moi. Merci beaucoup de vos interactions, de vos questions, de la qualité de nos échanges. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Et cette fois, on va faire un live un petit peu particulier avec Mélo. On a hâte de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Passez une belle journée. Et puis, j'espère longue vie à l'égrégore du jeudi énergie pour clôturer ce thème des égrégores. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye. I am adaptable. Let it go.